voyons que les albinos doivent être intégrés dans les programmes quotidiens par rapport à les activités du point de vue sanitaire. Aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et de bien vouloir intégrer les albinos dans les écoles à régime d'internat s'ils viennent de terminer la classe de 9e pour quand même réduire les souffrances au moment où ils sont rendus à l'école ou ils quittent l'école vers la maison, comme son ministère même l'a initié pour la communauté des Batois au Burundi. Et nous voyons que les élections, quand même, c'est une opportunité de bien d'être intégrés dans le gouvernement de la République du Burundi avec les élections. Mais nous voyons qu'il y a un problème là-dedans parce que nous constituons une communauté de personnes moins nombreuses. Ça, c'est un handicap. Et aussi, si nous nous alignons dans un parti politique, il est difficile d'accéder dans les premières places. Aussi, comme handicap, la catégorie des personnes albinos ne constitue pas l'ethnie comme telle. Nous sommes des Batois, nous sommes des Hutus, nous sommes des Tutsis. Mais ce qui peut être possible pour les albinos ayant des compétences professionnelles requises, il y a moyen de procéder aux nominations ou de nous donner des postes électifs parce qu'il y a des albinos qui disposent de compétences pour commencer à montrer qu'ils veulent intégrer au gouvernement de la République du Burundi et dans les différents secteurs par rapport aux compétences de chacun d'entre nous. Si vous êtes placé dans un ministère, vous êtes affecté dans un poste quelque part, si on évalue vos compétences par rapport au dossier que vous avez présenté, il faut commencer à être convaincu que les albinos sont capables, il suffit de les accompagner dans tout et partout et tous les jours.